Yeah, mondial 70 là, c'est mondial défi Pelé. Oui. Ouais. Non, oui, ça c'est apothéose. Ça c'est ça qui couronne El Rey, c'est là où il était roi. Mais j'aime dire là, a fait fanatique football, a fait football dans le monde entier. C'était au-delà de question football, ça nourrit les Pelé, le football brésilien marchait tout ça derrière. Et on est capable de dire événement catastrophe 1950 là fait mon Brésil bon gros coup dans affaires Coupe du monde, et ça fait que on parle que on va entrer avec un pile de nouveaux joueurs, yo pour aller dans petit moun yo plus et tu vois qui n'a pas là ça kounya nous pour l'entrer en 1954 qui part au gros Coupe du monde pour yo avec 1954 une plus gros équipe qui joue dans avec Coupe du monde, c'est l'équipe Hongrie. La Hongrie de 1954 avec Ferenc Puskás et Sándor Kocsis et une équipe hongroise qui vit avec 4 ans d'invincibilité dans le mondial 1954 là, et champion et olympique 1952. Et ça fait et n'a privé devant et ça fait pas d'accord la Hollande 78 là. Puis une équipe qui vont 74 74 là, ouais, 74. On connaît ça fait ça Doudou. Raison simple. La équipe Hongrie ça qui va venir pour la première fois avec Salvin Havel dans mondial ça. Donc c'est normal, a toujours l'autre monde qui vient bonifier ça que tu fait là. Vous comprenez? Ouais. Parce que équipe Hongrie ça avec Nek Puskás c'était on merveille. Non, nèg suivant les mondial là. M'kwe et Kocsis fait 11 goals dans mondial là. Et Sándor Kocsis, yo bat l'Allemagne 8-3 en phase de groupe. Brésil prend coup, Argentine prend 3-1 et puis dans finale là, il y a 2-0 depuis la 18e minute de jeu 2-0 sous l'Allemagne. Même si la petite histoire racontait que l'Allemagne dans un match de groupe là, pas mettait des séries de joueurs des titulaires. Et ça vient faire que match là, il y a peu de monde qui considère que match a été biaisé parce que l'Allemagne était connaît que il va pas rivaliser avec eux dans match ça. Et puis c'est ça le miracle de Berne que les matchs ça. Alors pour me venir sortir à l'Allemagne pardon, là on parce que la Hongrie tepi et la Hongrie c'est tout là de anecdote, c'est l'Allemagne qui fait au pas champion parce que le monde plus qu'embé la Hollande là parce que la Hollande derrière lui gon bagay qui continue dans football là tout. C'est que Rinus Michels qui vient avec ça le football total là. Johan Cruyff qui allait avec génération Ajax qui vient changer au cours dans football là. Barcelone jodi a gagné ligue origine dans ça. C'est football Rinus là. Rinus vient entraîner Barcelone et après ça. Donc ça veut dire que parce que peut-être équipe football Hongrie ça en lui-même. Ça le fait en dans mondial ça. OK, je pense que l'été plus impactant en termes de résultats équipe là dans mondial là. Hongrie domine mondial avec un football et puis dominer c'est vrai mais pas marquer le goal qui la Hongrie. Que la Hongrie parce que ça fait me dire ça. Dans période là, non seulement la Hongrie fait près de 4 ans, il va jamais capable perdre. Et puis Angleterre à l'époque on était capable de dire c'est un moteur football à l'époque, donc ils battent Angleterre et 6-3 et puis ils battent 6-1 encore. Donc ça c'était ça sont pas regarder comme ça. Non, effectivement. C'est à l'époque c'est la Hongrie qui venir avec football tout nèg mouvementer. Oui, c'est ça. Cap fait. Exactement. Mais combat qui commence là. Qui commence. Parce que il commençait avec lui et t'es grand pile talent tout et Puskás Koch système dit c'est des qui après tout viennent des grosses carrière en club et Puskás qui était dans Real Madrid. Mais après on fait quand on dans histoire ça nous obligé dire tout. Donc équipe la Hongrie ça t'es fort dans dimension de fort, faut que nous dit tout après gagnant donc monsieur vient faire et tout grand joueur qui n'a pas joué dans seule équipe. C'est ça. Il vient jouer dans seule équipe pour capable avoir habitude et ça fait devenir gros bouton de l'équipe ça. Et c'est un raison qui fait paraître tout. Après mondial là pour Puskás va finir Real Madrid équipe crasée. Équipe la crasée vraiment, bien sûr équipe la crasée et pays à lui-même pour moi-même pas gain dimension pour le suivre. Donc pas qu'à régénérer ça de fait et puis la Hongrie vient disparaître pratiquement et j'aime dire qui c'est avec la Hollande qui gagne l'école football ça il grandi il gagne tout après lui qui vient mettre la Hollande sous son niveau même si malheureusement il pas jamais gagné Coupe du monde il fait 3 finales de Coupe du monde il fait 2 finales affilées et la Hongrie après 54 là c'est le néant tu vois et pour nous venir entrer dans 58 avec j'aime dire l'équipe va révéler Pelé au monde 58 qui fait en Suède avec
tout et fait marquer en Coupe du Monde 58 ans, c'est Juste Fontaine. Juste Fontaine fait 13 goals dans la Coupe du Monde ça. Il va le devancer Qui pral dépasser Coxis lui-même qui fait 11 goals avec et bien sûr la France qui finit 3e, il a perdu non qui finit 4e, il a perdu en demi-finale contre le Brésil et puis Brésil avec un gamin qui personne ne connaît et qui vient en finale monter contre faut nous dire pour nous que la Suède font finale à domicile, c'est seule équipe qui perd en finale à domicile. Bien sûr, et ben ça football européen va jamais pas donner suédois ça pour une équipe non européenne vient champion sous une équipe européenne en finale de Coupe du Monde et 1958 avec le Grand Brésil avec Pelé et Zagallo et gros tonton équipe ça qui ont même battu la Suède 5-2 en finale qui va le révéler Pelé le mondial ça Pelé était commencé par baladin. Pelé pas commencé oui, il était souvent, il est entré c'est Didi comme capitaine. Bien sûr. Il m'a dit avec entraîneur pour jouer Pelé il est entré et puis histoire continue. 1962 en Suisse et au Chili, qu'est-ce que je raconte 62 au Chili avec période ça tous ces périodes dictateurs mais tu as remarqué que en pile coupe du monde et surtout dans période ça trouver dans période côté qui des dictateurs qui t'a dirigé pays et ça te montré quelque part déjà moi même toujours dit la FIFA c'est organisation c'est organisation même qui est plus puissant dans le monde là et comme si aspect que football là représenté même pour monde même qui est dans les affaires politiques et qui va visibilité à pays yo n'est qui besoin pacifier tête yo utiliser football là pour capable et faire passer les bails je dis à regarder Donald Trump dans l'histoire avec pays Iran et qui j'ai voulu accaparer Coupe du Monde là pour faire passer un autre message on t'a dit que 62 Brésil et pour mon Brésil en 62 Pelé jouait tout blessé il fait un goal dans Coupe du Monde il est tout blessé dans le premier match il va jamais jouer encore mais pour mondial Pelé va jouer même non il 62 il jouait un match, il est blessé. Voilà, de même pour 66 tours. 66 tours, il jouait tout, il est blessé. Et contre Portugal, de 70, c'était affaire pas. 70, c'est affaire pas. Brésil joue 7 matchs, 7 victoires. J'ai dit 62 et Brésil champion. Mais il a comparé équipe ça avec équipe 2002. Comme l'équipe 70 là. Oui, qui va jamais perdre. Oui, Brésil fait ça 2 fois. Et parce qui bat tous les 7 matchs. Brésil fait ça. Et 70 et 2002. Pas de match nul même, non? Non, bat tout match. Pas de prolongation, pas de tir au but. 7 matchs, 7 victoires. Brésil fait ça 2 fois dans les affaires et Coupe du Monde. Bien sûr. Mais 2002 a fini, Doudou. N'a pas anticipé un peu là. 2002 a fini. Parce que avant mondial 2002, Brésil. Pas tellement en forme, surtout avec blessure de Ronaldo, équipe ça dans et campagne là pas tellement pas tellement bon. Qualifié dans la dernière journée éliminatoire. Brésil. C'est avant match qui va le voir dans barrage là. Dernière journée. Dernière journée, il a trouvé en 4e position, il est obligé battre. Ça arrive au Brésil 2 fois Alors pour 2 fois le champion, 94 ça a été la même chose, dernière journée contre la Bolivie. Non, pas la Bolivie contre la Bolivie dernière journée, laisse battre Bolivie. Et bien sûr dans dernier match à 2-0. Avec notamment un goal de Romario. 2002, dernière journée contre Venezuela. Et il a battu Venezuela 3-0. Il était obligé de gagner victoire pour être capable d'éviter les barrages là. Et Ronaldo passé un paquet de temps blessé. Rivaldo blessé. Brésil, dans la période, ça a passé un paquet de joueurs. Et en termes de traité, il y a Luxembourg qui était venu dans l'équipe là après 90. Luxembourg vient révoquer, il vient avec Emerson Leao qui sont anciens goalkeepers. Il a révoqué Emerson Leao et puis jusqu'à après il vient prendre donc Felipe Scolari qui était vraiment aimé au Brésil mais et qui peut avoir une expérience dans la dimension ça il était très sceptique et puis le Brésil vient dans le mondial là avec Ronaldo fait pratiquement 1 an sans jouer. Ronaldo vient en milieu de saison fin saison avec Inter de Milan genou en pas confine et alors pas genou certes c'est bon mais on t'a senti que physiquement je pas dans forme il y a des problèmes musculaires qui t'a répété et bien sûr et puis mondial là Brésil ça le Brésil monté progressivement pour un match contre la Turquie qui mène 1-0 sur un goal de Hassan Sass. Brésil va égaliser sur Ronaldo, un centre de Rivaldo, Ronaldo fait reprise de 1 pardon et puis en fait match en penalty sur Luizao qui sont injectables au Brésil. Bagay ça te fait grosse polémique parce que pas de penalty parce que joueur qui Luizao de pas de penalty, Rivaldo transforme penalty, ensuite il vient battre la Chine 3-0. Après ça Costa Rica 5-2 avec notamment gros goal de Edmilson on s'annonce les bicyclettes là-bas ici et yo battre Belgique 2-0
on gol de Ronaldo, on gol de Rivaldo, gros match qui était gagné pour l'Angleterre, qui était une grand favori mondial ça, gros Angleterre, Beckham, Michael Owen. À l'époque, équipe ça vraiment qui était gagné la dernière, si monsieur Gerrard pas la dernière, et c'est David Seaman qui a fait goal, Sol Campbell n'a qu'à acheter pour latéral gauche, Gary Neville latéral droite, vraiment très belle équipe anglaise, entraînée par Sven-Goran Eriksson suédois, et qui était ancien entraîneur Lazio, et puis il a mené 1-0 sur Brésil Bonheur, sous un héros de Lucho, et puis l'équipe brésilienne ça monte en puissance, et Ronaldo son très belle action individuelle, Rivaldo passe en fait première période, il fait Brésil égaliser Rivaldo 1-1, et puis il y a un coup franc ça qui est un coup franc mémorable, l'histoire Brésil bat 2-1, contre la Turquie 1-0 sur un goal tardif de Ronaldo, et puis dans la finale, 2 goals de Ronaldo, donc Brésil ça a pas Ken favori vraiment, et puis qui va venir ça, pour nous descendre, pour nous tourner en 70 ans et plutôt. Et puis Brésil, ça a, alors on était en 66 avec l'Angleterre qui est champion, l'Angleterre Sir Bobby Charlton, qui c'est meilleur joueur anglais de tous les temps. Par contre, tu vas contester ça à tous les temps, parce que c'est le seul titre majeur que l'Angleterre a gagné. L'Angleterre pas champion d'Europe. Oui, en Angleterre. Et avec Rosie Monsanto, on parlait de Sir Bobby Charlton, qui était figure gain Hurst qui fait 3 goals dans la finale là et bah qui marque contre ça tout c'est le fameux but fantôme le Hurst parce que il fait finale avec l'Allemagne il fait finale bah ça arrivé 2 fois dans le match Angleterre-Allemagne a fait but fantôme ça l'Angleterre bénéficiait de lui-même il frappe de Hurst qui frappait dans bâton transversal là ballon bat sous ligne à consulter le juge de ligne, elle peut pas de gain pas de gain la technologie et puis monsieur a consulté le juge de ligne dit oui ballon goal donc ça c'était saleté dans moment et ça qui est moi je crois que c'est en 2005 ou en 2006 ils revendent Timo sur parti ça dans le stade Wembley lorsque tu as fait stade là et ils revendent pour un paquet d'argent côté que ballon non j'aime dire et mondial ça tout 2066 avec Eusebio et qui définit meilleur buteur mondial avec 9 goals. Eusebio Portugal qui éliminé en demi-finale, qui finit 3e Coupe du Monde ça. Avant Cristiano Ronaldo, Salim Bakadi c'est le meilleur Portugais de tous les temps. Eusebio? Non, Salim Bakadi. Mais il était longtemps meilleur Portugais. Il était longtemps jusqu'à Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Et il y a même mon cap sur papa en Angleterre. Sur au Portugal. Ronaldo, oui, Ronaldo gagne roi. Non, après, on va tout bail. Oui, parce que Ronaldo, parce que le Portugal pas gagné un titre majeur, pas gagné un titre du tout. Et Cristiano vient de la première fois. Mais Coupe du Monde, performance sur la Coupe du Monde, il a été une plus grosse performance qui fait dans la Coupe du Monde. Et 9 goals. Ronaldo pas contre ça. Et dans la Coupe du Monde. Ronaldo, beaucoup j'aime pas contre goal dans la deuxième. Non, dans phase élimination directe. Mais les gars battent un record là qui marqué dans 6 Coupes du Monde différents. 2022, 2026. 6 Coupes du Monde différents. Ça a un record. Et bien, je nous dis, nous allons venir en 70, et gros équipe brésilienne, ça, avec Jairzinho, Pelé, Rivelino, Tostão, qui était entraîné par. Mais c'est. Moi, je dis ça, et Doudou, d'accord, Pelé plané. Mais t'es mon avec Pelé tout. Non, Pelé était bien tout. Non, c'est donc. C'était beaucoup de ton équipe. Même pendant 10 Brésil, l'autre record qui fait encore, qui va jamais fait encore, dans le mondial, ça, 70 ans, c'est Jairzinho. Jairzinho qui fait goal dans toute matchonnette. Dans toute match, et depuis le premier match jusqu'à la finale. Mais c'était sous pour te faire lui. Oui, mais c'est pas marqué face à la Pologne. Il a été pénal. Après ça, il a fait. Et il y a un monde qui était arrivé pour te faire le tour. C'était Rivaldo, mais Rivaldo fait 5 matchs affilés en 2002, mais il n'a pas fait goal. Ni dans demi-finale ni dans la finale. Ronaldo lui-même, c'est non seul match qui n'a pas fait goal, mais il n'a pas gagné l'affilée. Ronaldo seulement fait match contre, pas fait goal pardon, contre dans le quart de finale contre l'Angleterre là. Après ça il fait goal dans tout match. Jairzinho et Tostão, Rivelino, gros équipe qui est entraînée par Mario Zagallo et équipe ça longtemps qui était considérée comme meilleure équipe de tous les temps. L'équipe 70 ça, Pelé en maestro, Carlos Alberto Torres qui était joué à Tigalo, Carlos Alberto Torres pour la petite histoire qui était venu en Haïti, qui entraîne Violette et Carlos Alberto qui fait dernier goal dans la finale là contre équipe Italia. T'as pas de Coupe du Monde ça, on pas parler de gros match ça qui était fait à Azteca. Demi-finale l'Allemagne contre l'Italie. Une balle qui était dans un match côté que Beckenbauer, Franz Beckenbauer jouait avec un échappe parce qu'à l'époque pas de remplacement, se blessé on pense que c'est un an pour tout qui fait l'Allemagne va perdre match à tout. Oui, bon ça veut dire que le jeu qui diminue et dans prolongation 4-3 et Gigi Riva
Gigi Rivage, un gros tonton match, et Gerd Müller, qui était fini meilleur buteur Coupe du Monde ça, en 1970, c'est aussi un gros tonton match, et qui était une match siècle, et match ça contre l'Allemagne contre l'Italie, et puis l'Italie, et l'Allemagne qui finit troisième, il bat l'Uruguay dans le match, troisième, quatrième place, et puis et Brésil bat l'Italie 4-1 en finale, et puis nous pourrons venir tomber. Alors, Coupe du Monde, ça, c'est toujours 16 équipes, et puis même format quart de finale, demi-finale, finale. Et puis nous pourrons venir en 74 en Allemagne, 74 les bons points. Qui a donné, c'est là de noter à nous-mêmes, n'a pas eu de Haïti. Et c'est dans le cas une émission plus spécifique n'a pas eu de Haïti lui-même. Et section haïtienne dans le mondial 74 ans, Brésil pas gain Pelé encore. Pelé pas là, et puis on t'a parlé tout à l'heure de grosse équipe néerlandaise et avec notre tête coach Rinus Michels qui t'a parlé l'équipe là, Johan Cruyff, Johan Neskens, Tegen Harry Hahn, Van de Kerkhoff, paquet de belge football et yo fini en tête dans la phase de groupe yo, format qui j'entends lui-même yo 16 équipes où tu gagné premier dans chaque poule yo qui pourra venir ba ou deux poules de 4. OK, qui viennent ba deux premiers dans chaque poule, deux poules de 4, deux poules de 4 dans deux poules de 4, ça deux premiers dans chaque poule yo pour aller faire et demi-finale en 1974 et au pourra venir gagner donc l'Argentine, Brésil, l'Allemagne dans deuxième tour là était dans même phase et la Hollande bail ni Brésil ni l'Argentine bâton pour la qualifier lui-même pour qualifier pour demi-finale avec un très bon Johan Cruyff et ça qui était gagné tout comme anecdote dans mondial ça c'est à l'époque nous gagné la RFA et la RDA parce que l'Allemagne ça nous le mur de Berlin l'Allemagne était scindée en deux républiques, République fédérale d'Allemagne et République démocrate et d'Allemagne et puis RDA contre toute attente bat RFA dans mondial à 1-0 et mais un peu le monde dit que RFA tandis qu'elle déjoué parce que pas de tomber dans la même poule avec la Hollande dans la poule deuxième phase qui est plus difficile pour eux et puis finale que l'Allemagne contre équipe la Hollande là avec la Hollande qui ouvre score bonheur la Hollande centre ballon et ballon 14 passes alors symbole là justement il fait 14 passes comme symbole Cruyff tape joueur numéro 14 et Cruyff vient prendre ballon il fait accélération et puis c'est Bertie Vogts qui fait faute la soumission de penalty et c'est Johan Neskens qui transforme le penalty à 1-0 est-ce que goal qui fait comme ça déjà c'est le même 14 passes Cruyff et puis Cruyff fait accélération penalty de Bertie Vogts et Bertie Vogts par la suite Paris Saint-Germain fait OK avec Rio avec Mbappé, Messi, Neymar. OK. Mbappé comme ça, mais c'est ça passe pour Mbappé et puis goal. OK. Et puis j'aime du là il va le faire alors parce que pas ça, tu on 3-4 passes là Mbappé marque goal là. OK. Et puis Allemagne va égaliser par Paul Breitner sur penalty et puis Gerd Müller qui va le faire deuxième goal là 2-1. On parle de gros équipe et néerlandaise équipe allemande ça tout, c'est une grosse équipe avec Nakan Sepp Maier avec Paul Breitner et Bertie Vogts, Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer, nous t'ai parlé de Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, vraiment gros tonton équipe et allemande qui vient de 74 à Munich en Allemagne que Coupe du Monde a fait. Et puis 78 nous pourrons aller donc en Argentine. En Argentine 78, Argentine a pour recevoir la Coupe du Monde là et anecdote encore Cruyff parle dans le 78 là parce que Cruyff a gagné des problèmes avec à l'époque l'Argentine des sous dictature et Cruyff a gagné des problèmes pas non monsieur pas et ça fait le gagner pour la Real il parle dans Barcelone c'est un révolutionnaire et Johan Cruyff parle dans le 78 là malgré ça la Hollande fait finale 78 et ça qui gagne mais finale Argentine et Coupe du Monde d'Argentine son mondial et sous format championnat non pas toute Coupe du Monde là c'est deuxième tour oui c'est même format à 74 ans avec dit côté vinn gagner 4 équipes deux premiers dans chaque poule ou va venir gagner après deux poules de 4 il y a deux premiers dans chaque poule pour le qualifier la petite histoire l'histoire c'est que Brésil et Argentine étaient dans le même groupe dans le deuxième tour il fait 0-0 Argentine fait magouille
bon, par Non, Argentine fait ma goal, moi, je suis Bah, bon. Bon, on dit, non, t'as des l'histoire, la petite histoire. Oui, histoire. Bon, à l'époque, Brésil jouait avant. Mhm. Or, ils étaient supposés jouer ensemble. Non, pas de quoi ça, non? Attention. Attendez. Ou bien Argentine était supposé jouer avant Brésil. On va comme ça. Oui, c'est ça. On va le dire. Argentine était supposé. Il dit pas jouer. Comme si tu as organisé le mondial là, on dit pas jouer. Mhm. Il a joué après Brésil. Mhm. Brésil, il y a une différence sur Argentine. Oui, il fait ce Donc, goal. Argentine a besoin de marquer 4 goals. Combien de goals il a besoin pour le bail? Il parle besoin de combien de goals marquer passe Pérou. Mais sacrifice, c'est que, bagarre qui était drôle, Argentine a besoin de 4 goals. 4 goals, il 3 goals marqué d'écart, 6. 3 goals d'écart. Mais Pérou de l'époque, T'es fort longtemps qu'il Argentine. avec Théophile Nene Koubias, un plus gros joueur sud-américain de tous les temps. Il y a un plus gros joueur. Vas-y, puis quoi, il y a un plus gros joueur sud-américain. Oui, mais bien sûr. Équipe péruvienne, ça, il était très drôle, qu'il prend 6 goals, 6-1. Et la petite histoire racontait que, à l'époque, il y a une famille. Pendant qu'il y a un plus gros joueur sud-américain de tous les temps, mais il est très bas. Il est très bas. Non, il classé très bas. Je dis là, il classé très bas en avancé. Nous pas prendre sur ça trop en avancé. Il classé très bas. Nous pas parler de classé très bas. Parce que je dis, hein. Ouais. Non, oui, je dis. De 78 à 2026. Ah, il est très bas. Ouais, il est très bas. Par contre, non. Bon, par contre, ça aurait été très bas. Est-ce que pas dans le top 10? Dans le top 20? S'il n'a pas eu de Coupe du Monde, peut-être s'il n'a pas dans le bas. Théophile Nene Koubias. Coupe du Monde 70 ans, très grosse Coupe du Monde. Il y a des côtés que va meilleur jeu que je même citer trois tours. Mbakol ap devant Ronaldo. Diego Messi. Oui, m'bap citer ça. Mbakol devant Ronaldo, Rivaldo. Vous comprenez? Mais Ronaldo non te Forlan qui font gros mondial tout. On va arrêter sur ça. Il très bas. Oui, il très bas. Moi, je pense de ça. Il très bas. Donc, j'aime jouer 60, on t'a parlé de 78. Et tu as des côtés, pour ça, ce qui racontait dans la petite histoire, que il y a des côtés au Pérou, recevoir des camions de blé parce que les Pérou qui étaient en famine au Pérou. Et goalkeeper qui jouait pour Pérou, il fait en Argentine. Son d'origine argentine, avait dit que tout le ça qui mettait des petits bails en doute sous match ça parce que Pérou n'a pas réglé encore dans la Coupe du Monde là. Et donc c'est ça, c'est en finale, vient jouer avec la Hollande. La Hollande joue 2 finales affilées, malheureusement perdu tous les deux. Sans coiffe et 78 là. Et 3-1, Mario Kempes qui finit meilleur joueur. Et coupe du meilleur buteur, Daniel Passarella, tu as Luque, tu as Alonso, qui est entraîné par César Luis Menotti, un plus grand entraîneur, je dis un plus grand entraîneur sud-américain. Bien sûr, il va en Argentine, c'est déjà pas. Oui, Menotti a pas gagné, c'est dans son sommitaire. Bilado, Menotti, même pas c'est Menotti devant Bilado, je pense c'est ça. Donc Menotti fait entraîner Barcelone, c'est pas tombé. Oui. Alors c'est comment c'est venu avec football. Oui, football et si on t'a dit renouveau Barcelone football offensif là et monsieur Pierre dans l'édifice et 80 après ça nous parlons de 82 en Espagne. Encore une fois à l'époque l'Espagne était dirigée par un dictateur. Et en Espagne et puis on t'a parlé de ça à l'heure équipe italienne avec qui était entraîné par Enzo Berzot, équipe italienne qui passait par ma couloir pour le qualifier dans le premier tour 3 matchs nuls. Qui vient de un groupe et deuxième groupe là par rapport au format Brésil, Argentine, Italie. Brésil bat l'Argentine 3-1, il bat l'Argentine 2-1. Donc Brésil a besoin de match pour le qualifier lui-même pour demi-finale. Match qui devient auspice donc quart de finale mais qui pas vraiment encore de finale parce que c'est pas format. Et puis Brésil besoin de match nul et Brésil mène 1-0. Non. Paulo aussi ouvre score. Brésil égalisé par Socrates. Paulo aussi 2-1. Brésil égalisé par Falcao. Et puis, en fin de match, où Paulo aussi font 3e goal, qui tue le Brésil. Bien sûr, Brésil perdu 3-2. Et puis, l'Italie qualifiée pour demi-finale qui va jouer contre la Pologne. Et puis, Levin a joué finale contre la qui bat 3-1. Aussi fait 6 goals dans le mondial là, bien sûr. Et côté qu'il n'a pas fait goal dans le premier tour, sorti de suspension pour le champion avec l'Italie qui finit meilleur joueur, bien sûr, et qui finit ballon d'or tout 82. Il n'a pas eu de Paolo aussi, et pour l'Italie, 82. Et mondial 82, ça a marqué par l'autre gros match encore. C'était l'Allemagne contre la France, demi-finale. Et donc, match ça a fait à. Notre en Italie, à Séville, match ça fait, et match fini 1-1.
Et c'est pour un match dans la Coupe du Monde qui allait dans séance tir au but. Il finit 1-1. En prolongation, la France menait 3-1 sur l'Allemagne. Et Rummenigge avec aussi l'homme qui fait troisième goal là pour qualifier, pour égaliser pour l'Allemagne. Et puis l'Allemagne bat alors qualifié sous la France dans séance tir au but bien sûr, et puis l'Allemagne a perdu 3-1 en finale là. L'Allemagne qui va faire 3 finales affilées, KD22, KD26 et il va jouer donc Cousin KD26 c'est LP vidéo, KD26 c'est Cousin me dit quoi. Moi-même là regarder la performance en dans Coupe du Monde, on graine Coupe du Monde performance, c'est plus performance pour moi-même. Ça c'est pas gain ou gain Pelé à 70 ça t'es bon, Ronaldo 2002 à t'es bon tout, Zidane 2006 ça mais malheureusement pour Zidane 2006 ça mettre Ronaldo 2000 dans dimension ça. C'est vrai le faire goal mais le gars t'es gain trop failli. Bon par exemple dans finale là Ronaldo pas faire un gros mondial. D'ailleurs changement t'es t'as préparé pour faire sur Ronaldo après il fait 2 goals là il quitter le jeu. Donc le gars des changement t'es préparé sur Ronaldo. Oui, t'es gain changement que t'as fait sur Ronaldo. Donc le gars des failles c'est pas que Ronaldo attend pile goal dans match. Non, il pas semble performance ça. Pelé 70 et Maradona 86, on était capable de dire Messi 2022 à tout. Moi pas mettre Messi 2022 dans la dimension ça non. Pour qui ça? Pas mettre Messi 2022 dans la dimension ça non. Pas mettre Messi 2022 avant me dire. Là il y a 2 séances tir au but là-dedans. Yeah. Attention. Là il y a 2 séances tir au but là-dedans avec 1 défaite. Et 3 matchs sur 7 pour pas battre. Comprenez bien? Messi il y a 5 pénalités là-dedans. Dont 3 qui contestables. M'a dit, il n'y a pas pénalité non, qui contestable. Bon, il raté une dans 5 là. Non, pour moi, ça que contesté, il raté face la pour lui. Non, même contre la Croatie, tout même contesté pénalité, ça tout, oui. Oui, dans la finale là, il contestable. Plutôt dans la finale. Non, la Croatie est contestable tout. Bon, en tout cas. Regarde le match. Oui, Alvarez. Gardien sorti et comment il s'appelle encore Subasic sorti monsieur jouer ballon Alvarez ça frappe c'est Alvarez qui vient frapper monsieur c'est vrai que mais c'est Alvarez qui vient frapper avec pendant que quelqu'un jouer ballon bon en tout cas et c'est parce que même bagage chez Chini tout avec c'est sous Messi OK ça veut dire que il y a 3 pour moi même c'est que Diego gagne la main de Dieu tout qui quelque part mais non on est obligé de considérer parce que à l'époque et mondial ça on était capable de c'est mondial Maradona joué pas de bien dans tout rêverie par rapport avec oui c'est son bout d'équipe Maradona met sous là le champion monsieur pote équipe là oui bon OK on capable de dire maintenant et bon on met la question Ronaldo mais Ronaldo fait goal yo ça veut dire que Turquie quitte c'est dans un match de poule quitte c'est un match de c'est pas pour passer ticket non. Et non Brésil la tiki pas Brésil pas quoi Brésil des tiki pas connait bello en avancé so il pas talent non ligue attendez oui c'est une très belle équipe turque pas mentir dans ça non Brésil OK bon retire on dit Brésil de gain en pile difficulté dans match là non ça c'est clair non ça veut dire que Turquie bat Brésil c'est pas d'abord scandale non surtout dans le premier match mais équipe brésilienne ça gon gens que li monter dans match yo qui pragmatique te gen moun et tu vois donc pour dire mais équipe ça est-ce que c'est équipe Ronaldo de Rivaldo ça ne pas dire d'équipe au monde Rivaldo ça Rivaldo et Felipao et Scolari Scolari toujours dit ça lui-même meilleur joueur du mondial c'est Rivaldo Scolari toujours dit ça maintenant mais pourquoi goal Ronaldo yo Ronaldo pèse lourd la Turquie Brésil bon pas quasi Brésil mais Brésil pourquoi côté la sortie monsieur son font goal côté pas un goal du tout dans finale là c'est vrai que Can faciliter le tâche mais son pressing Ronaldo fait tout directement à niveau les ballons calmer l'action goal là et si Rivaldo glisse 2-a pas même gain histoire Olivier Can non bon il est fait que le raté 2 face à Can dans le premier bidon bref avec si on peut mettre parier en bouteille mais j'aime Jouli pour moi dire que Rivaldo il pas méchant ou dire que Ronaldo pas méchant ça fait me dire que son leadership qui était partagé de l'excellence il fait pas partager nous retirer parce que avec l'autre yo lien te dire pour Messi même le ball dit bon gros crédit dans pas Messi ouais mais ça me retirer Messi parce que travail Messi il faut côté fini oui mais dit mettre la Colomboani 2 séances tir au but côté nèg impact dans séance tir au but mettre pas jeter ça fait moi dit ça problème avec Messi j'aime dire là ça dit j'ai équipe la champion on quitte ça nous quitter équipe la champion bon paquet son équipe coller pièce comme si il pas gagné victoire yo Diego bat tout le monde
Même question mais tout pour Diego. Donc Argentine non il passe dans match là. Donc faut que tu aies une action sauver Argentine. Donc c'est pas tout le monde. Goal mais donc c'est pas tout le monde. Goal mais en fait 1-0. Mais deuxième goal là, son bail catastrophique net. Puis goal dans toute l'histoire comme ça. Deuxième goal Maradona, ça est clair. Ça est clair. Il semble avec goal Messi il a fait comme ça dans le joueur. Donc nous prenons en 90 l'Allemagne en Italie avec une très belle équipe italienne et Dene Cap Vini équipe Milan à fleur de l'âge là ça belle équipe Milan ça qui était gagné là Dani alors tu gagné Baggio tu gagné monsieur Milan ou tu gagné Ancelotti en dans équipe ça ou tu gagné Cannavale ou tu gagné est-ce que Cannavale joue pour 90 on va rappeler bien tu gagné regarder ça tout ce qu'il a qui finit meilleur joueur mondial là il vient pas de meilleur buteur mondial là mais qui était pour moi joueur moyen mais qui était un bon mondial il était jeune Golio Roberto Baggio et Maldini à fleur de l'âge goalkeeper Walter Zenga qui à l'époque une meilleure goalkeeper que tu gagné une belle équipe italienne qui parle aussi à l'époque il faut que vous compreniez à l'époque ça football italien c'était le meilleur football que tu gagné n'a pas de calcio avec Saki avec Saki mais pas ça qui rentre une équipe ça non c'est pas ça qui rentre une équipe non on parle de ça non italien en vogue parce que les Saki oui Gros Milan Milan crase la Ligue des Champions après Ligue des Champions en mais la porte chapelet en Italie avec Maradona en Italie c'était difficile parce que Diego vini avec ça d'ailleurs pour la petite histoire Diego jouait demi-finale Coupe du Monde dans San Paolo à la Caille et Napoli donc pile italien qui était pour l'Argentine dans demi-finale ça. Et Diego joue mondial ça pratiquement sous un pied et demi avec cheville qui en flèche gros c'est ça et Diego l'Argentine mal commencé il perdu et avec Cameroun 1-0 encore le François Mambihic l'Argentine perdu pour le match 1-0 Cameroun prend deux cartons rouges dans match ça et puis Cameroun qui c'est révélation mondiale ça et qui a perdu malheureusement contre l'Angleterre dans l'équipe africaine qui nous font 10 autres dans mondial justement ils battent Colombie on va battre Argentine 1-0 dans match d'ouverture mondial là et puis j'aime et puis l'Allemagne qui c'est un gros collectif on t'a parlé de l'équipe italienne mais une grosse équipe collective allemande qui est entraînée par Beckenbauer qui peut suivre Nectar Zagallo qui est champion comme joueur et comme entraîneur dans sa Coupe du Monde équipe allemande ça Boudouik Dernangol t'as gagné Jürgen Kohler t'as gagné Andy Brehme Lothar Matthäus Kritzmann Rudi Völler une très belle équipe allemande qui finit donc champion sous l'Argentine 1-0 en finale avec penalty litigieux donc capable de dire ça et qui était capable de siffler bien sûr donc l'Allemagne fait finale 82 86-90 il perdu 82 contre l'Italie il perdu 86 contre l'Argentine et puis il gagne contre l'Argentine en 90 ce côté que de la troisième c'est la bonne trois finale et puis nous prenons le 94 avec alors nous dit révélation Coupe du Monde ça c'est équipe camerounaise première équipe africaine qui vient dimanche ça avec Thomas Nkono et la petite histoire raconter que Gigi Buffon les premiers petits Thomas c'est en mémoire ou du moins c'est pas dire mémoire mais c'est à la faveur de Thomas Nkono et c'est ça qui stimule M. Tourelle faire goalkeeper n'a pas les Buffon pas bien Coupe du Monde 90 en fait en Italie puis 94 aux États-Unis avec bien sûr et le Brésil qui te font longue traversée du désert de 70 jusqu'à 1994 le Brésil qui était sorti n'a pas parlé à une anticale crise parce que c'est dans la dernière journée Brésil vient qualifier Romario pas dans sélection il vient relais Romario qui vient venir avec donc dernière journée il qualifié le battre Bolivie et puis dans mondial là le Brésil il pas non là 94 là pas parlé de 94 non on confond avec 2002 et puis Brésil donc qui monte en compétition en puissance son équipe brésilienne solide avec deux virtuoses là Dani et Romario Bebeto qui traînait Brésil tout pendant mondial là c'est vrai que c'était un gros collectif donc Gazinho Mauro Silva Aldair dans défense là avec Marcio Santos qui pas commencer c'était Ricardo Gomes qui vient blessé dans le premier match et puis Aldair pardon qui pas commencer qui vient continuer mondial là mon qui tape latéral gauche Brésil en 2014 c'était Leonardo et qui blesse qui prend carton rouge contre les États-Unis en 8e de finale et puis Branco pral kounya la vient entrer comme titulaire qui va faire goal qui va délivrer Brésil contre la Hollande parce que la Hollande 3-2 il mène 2-0 Mario marqué Bebeto marqué la Hollande réduit score par Bergkamp et puis Aaron Winter égalisé en fin de match Branco vient faire Brésil 3-2
Et puis Brésil en finale, seul finale Coupe du Monde qui va gagner la donne, et Brésil-Italie. Premier finale Coupe du Monde qui décide que ça n'a laissé un tir au but. Brésil 0-0, et puis Brésil est champion sous l'Italie 94, qui va le mettre fin à 17 là. Bien sûr, et Bello. Et puis, 98 en France. La France va prendre le premier mondial. Et alors, Coupe du Monde 94, là, il y a 2 équipes là. Il y a jusqu'à 3 équipes pour même qui étaient des révélations. Vous avez la Suède. C'est vrai que la Suède était là en 90. D'ailleurs, était là pour le Brésil 90. Mais c'est une équipe suédoise où ça c'est qui peut il y a une dimension. Yo fini 94, yo fini 3e mondial là. Très belle équipe suédoise, j'étais dans l'équipe même pour avec Brésil et Thomas Ravelli, t'es gagné en 4000, t'es gagné Leffer Anderson, qui n'était Patrick Anderson, t'es gagné un joueur, t'es gagné Klaas Ingesson, médian défensif, belle hauteur et qui était conjoint dans Parme et puis t'es gagné Thomas Brolin, Martin Dahlin, Henrik Larsson, peut-être monde qui on t'est capable connaître Henrik Larsson qui était venu jouer dans Barcelone, qui champion Ligue des Champions 2006 avec Barcelone, qui fait goal en finale là d'ailleurs et Larsson, non, il a fait goal en finale là, il fait 2 passes décisives dans finale. Il est entré dans la finale contre Arsenal. Et l'autre équipe encore qui était épartée mon mondial, ça c'est la Bulgarie. Bulgarie finit 4e. Et Bulgarie bat l'Argentine dans la Coupe du Monde. Ça, la Coupe du Monde 94, ça fait contre très belle équipe argentine. Malheureusement, c'est la dernière danse de Diego. Malheureusement pour lui, il vient et contrôler monsieur positif à un produit dopant qui fait que Diego sorti dans le mondial après match Nigeria. L'Argentine bat 4-0 la Grèce pour la main avec 3 goals de Batistuta que n'a découvert. Bon, je finis de découvrir Batistuta dans la Copa América 93, mais c'est pour être capable de dire et arriver dans point culminant on est coup Batigol. Diego fait un gros goal tout contre l'équipe grecque là. Après ça il bat Nigeria 2-1 avec 2 goals de Kanigia, avec Martin Batistuta, Kanigia, Diego Maradona, Diego Simeone, Fernando Redondo, Midi Kanigia, Batistuta, belle balle, c'est une très belle équipe. Ortega, une équipe ça, et puis Argentine vient perdre contre Roumanie. Roumanie qui c'est pour moi l'autre révélation dans le mondial, ça tout qui vient éliminer encore de finale. Roumanie avec un très bon Georges Agui. A dit que était le Maradona des Carpates et par rapport à la dimension pied gauche qui était joué dans l'équipe FC Barcelone. Donc équipe roumaine ça c'est une équipe que moi-même personnellement me mais ouais qui était entraîné par un Angel Iordanescu, t'es gagné bien sûr il est Dumitrescu, donc belle équipe et belle équipe roumaine ça et Bello me pense que n'a pas tapé là sur historique là n'a continuer on reste pour mon en tout cas nous prend 2:30 à 98. On dit nous arrivons à 94. 94, ouais. Et nous arrivons à 94, donc nous allons prendre toute édition. Donc, tout ça déjà, mondial là, c'est sur l'antif. Moi, avec Doudou, à faire revivre l'histoire mondiale ça, et nous allons entrer d'emblée dans le mondial 2026 là, qu'on paquet liste cap tombé là, et dans pile de qui pour mondial yo, et pour mondial là. Donc, nous avons fini avec tout le détail concernant le mondial ça, tout ça. Oui, Bello, sorry, je pense que prochaine fois, on est capable de finir faire du 98 à 2022. Oui, à 2022. Et puis, nous sommes capables de commencer à entrer d'emblée dans la question mondiale. Bien sûr. Il faut que comprendre que l'émission Boulevard Sport, c'est vrai, l'émission mondiale là, c'est à part. Ouais. Nous avons l'autre cause, championnat européen, il faut la toujours fait à part, parce que nous connaissons finale des championnats qui viennent. On peut le final pour nous faire mes saisons, mais nous avons déjà gagné un mondial là qui est lancé sur l'antivie. Merci Doudou. Merci Bello. Merci tout le monde. Un plaisir pour parler cause de football. On a fait toute la journée à parler football. Et c'est un plaisir pour nous être avec Mounion. Nous toujours dit Mounion toujours été branché nous. Et nous avons fait le travail pour eux. Nous travaillons toujours pour nous capables de venir et performance dans pour free et toujours abonner, partager, liker et si nous capables et puis commenter tout, commenter nous important sur ça qui est capable de dire la Bello. Merci tout le monde on l'autre fois. Merci tout le monde, merci Jude et merci avec madame Milande et merci avec toute fanatique de TV. Rendez-vous cassé pour lundi comme là.